Alors pour la question 2, on vous demande de compléter le tableau des déperditions thermiques totales sur le document DR2 en utilisant le document technique 3 et 4. Donc voici le DR2. Alors on vous demande UW de la porte, UWSDB. Bon, ça vous allez retrouver dans le DT3, notamment le métré. Vous allez retrouver les différentes surfaces qu'il vous faut, hein. Donc ici UW porte, vous avez la surface de la porte, vous avez la surface DB, et vous allez trouver la valeur DU sur le DT4, de façon à pouvoir les recopier dans votre tableau, notamment ici la porte, ainsi que ici les fenêtres. Alors ensuite, on vous demande de calculer le mur extérieur avec isolation intérieure. Alors donc par exemple, si je prends le mur extérieur avec isolation intérieure, il s'agit donc dans le métré, il est repéré, donc vous l'avez là, hein, il est repéré UP1. Donc il s'agit de UP1, je vais le mettre en même temps là. Voilà. Et donc, il suffit de marquer ici UP1. Hein, et ici, vous avez la surface que vous allez repérer toujours dans le document. Donc UP1, vous avez la surface ici. Et donc, pour la valeur, eh bien, vous allez dans le document DT4. Et là, vous avez la composition du mur intérieur. Donc, il est composé, alors évidemment, il faut tenir compte de RSI, RSE, hein, d'une plaque de plâtre, d'un isolant intérieur 100 mm dont la résistance est de 3,15, d'un parpaing de 20 cm et d'un enduit de ciment de 2 cm. Alors pour avoir le détail des dimensions de ces différents éléments ainsi que leur valeur dans le CCTP, hein, donc vous avez les valeurs du doublage dans le DTE. Ici vous voyez doublage de propreté, plaque de plâtre collée. Puis ensuite vous avez dans le paragraphe 22 doublage isolant épaisseur de 120 mm et plaque de plâtre plus ossature plus isolant. Donc on vous dit que vous avez une plaque de plâtre de BA13 sur ossature métallique indépendamment du voile à protéger avec une isolation en laine minérale de 100 mm d'une résistance de 3,15. Donc ça correspond aux valeurs que vous aviez dans le DT4. Et donc pour la plaque de plâtre, eh bien, il faudra aller chercher dans le fascicule 2 son lambda, et avec son épaisseur, vous savez que la résistance est égale à E sur lambda. Et ensuite, alors pour l'aggloméré, ici vous avez mur en aggloméré, épaisseur 20, vous avez sa résistance de 0,38, vous voyez. Et puis pour le mortier, on sait qu'il fait 2 cm, et il a un lambda de 1,8. Donc vous avez toutes les valeurs ensuite pour répondre dans votre tableau. Donc, voilà. Là vous avez le détail, donc la plaque de placo, l'isolant, le parpaing, l'enduit. Donc vous faites un petit tableau, vous faites le calcul du R total, et pour avoir le U, donc vous faites 1 sur R pour avoir la valeur du U. Alors l'autre paroi qu'il faut étudier, c'est le mur extérieur du rez-de-chaussée sur l'escalier. Alors cette paroi, elle est décrite ici dans le tableau. Vous avez à cet endroit-là le détail. Donc vous avez une plaque de plâtre qui est directement collée sur le parpaing et avec un enduit ciment de 2 cm. Alors il n'est pas isolé. Pour avoir les valeurs de résistance et de lambda, il faut revenir dans le DT1. Voilà. Et dans le DT1, on vous dit doublage de propreté, plaque de plâtre collée, fourniture et mise en œuvre d'une plaque BA13 collée avec un plot de 7 mm d'épaisseur. Donc là, il faut rajouter une lame d'air de 7 mm d'épaisseur. Voilà. Donc sur le mur, vous avez bien une plaque de plâtre, une lame d'air qui n'est pas notée dessus, le parpaing de 20 cm, le même que tout à l'heure, et le même enduit de 2 cm. Alors ensuite, le plancher haut, eh bien, il est décrit là. Vous avez un placo plus un isolant déroulé de 200 mm. Alors là aussi, vous allez dans le DT1.
Voilà, ici vous avez plafond, plaque de plâtre sur ossature, fourniture d'un plafond à joint non apparent composé de plaques de plâtre de BA13 sur ossature métallique. Et puis ensuite vous avez l'isolation thermique 100 plus 100 d'une résistance de 5,263. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut dans le DT. Alors après, par la suite, il faut identifier les différents ponts thermiques. Donc vous en avez 8, comme on l'a vu tout à l'heure. Il suffit de compléter ici le métré. Et ensuite de marquer ici la valeur de la multiplication entre la longueur et le pont thermique, puis de faire le total. Une fois que vous avez fait ce total, vous faites le total des déperditions surfaciques et des ponts thermiques, et vous avez la déperdition thermique totale.